Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre glorieux Seigneur Jésus. Alors ce matin, je suis encore avec vous pour partager la parole et passer un petit moment de prière avec vous. Nous allons donc élever nos voix pour recommander encore ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants encore pour cette matinée, pour ce jour, pour ce jour que tu nous permets de voir. Merci parce que c'est toi qui fais lever ton soleil sur tout le monde, sur les bons et sur les méchants. Accorde-nous de profiter de cette journée, de ce soleil que tu vas faire lever sur nos vies. Permets que nous ne manquons rien de ce que tu veux faire avec nous, que nous soyons participants avec toi dans l'accomplissement de tes desseins. Et que, Père de gloire, tu permettes que tes bontés et tes compassions qui se renouvellent chaque jour dans nos vies, chaque matin dans nos vies, soient notre partage. Il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous avons ces prières. Amen. Alors, nous allons lire un texte biblique et ensuite nous prierons. Alors, nous avons notre texte de ce matin est dans Jean chapitre 4, du verset 20 au verset 24. Alors, Jean 4, 20 à 24. Je vais lire. Jean chapitre 4, du verset 20 au verset 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors donc, voilà donc ce merveilleux texte de Jean chapitre 4, verset 20 à 24. Vous l'avez compris, c'est la discussion qu'il a eue entre le Seigneur Jésus quand il était dans sa vie terrestre avec cette femme donc qu'on appelle la femme samaritaine. Ils ont eu un grand débat, une discussion sur beaucoup de points. Et ce matin, nous n'allons pas décortiquer cette discussion entière parce que ce serait trop long pour nous. Mais nous allons utiliser ce texte pour donner une exhortation concernant un point précis. Alors, dans leur discussion, le Seigneur Jésus avec cette femme samaritaine, ils sont arrivés à un point où la femme, découvrant que le Seigneur Jésus était juif et prophète, elle s'est dit, ah, elle a lancé un débat. Elle dit que vous, les juifs, vous dites que il faut adorer à Jérusalem, mais nous, nos pères ont adoré sur la montagne, là où ils étaient, là, sur cette montagne. Et c'est là où le Seigneur Jésus en profite pour lui donner un enseignement. Il lui dit que ma fille, il dit femme, euh, l'heure est venue où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que les gens vont adorer. Ceux qui doivent adorer le Seigneur maintenant, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Parce que ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Alors, enseignement important, précis, que le Seigneur a donné à cette femme. Et nous en profitons aussi parce que cet enseignement nous arrive. On nous apprend ici où est-ce qu'il faut adorer. Revenons à cette femme. Elle, les Juifs, comme les Samaritains, ont poursuivi ont toujours adoré d'une certaine façon. Vous savez que pour les Juifs, il fallait quitter ses territoires, se retrouver à Jérusalem à des périodes précises de l'année pour venir adorer au temple de Jérusalem. C'était un grand mouvement, un grand pèlerinage qu'il fallait faire pour venir adorer Dieu, là, à Jérusalem. Les Samaritains, eux, ils avaient le mont Garizim. Ce mont-là, c'est là où le Seigneur avait demandé à Moïse de prononcer la bénédiction, le mont Garizim. Et c'est Josué, Moïse n'a pas traversé, mais c'est Josué et les autres qui ont prononcé cette bénédiction sur le mont Garizim. Et les Samaritains ont établi, dans le livre de Nouvelles, quand on nous parle des Samaritains qui avaient établi un temple là-bas, eux, sur le mont Garizim. Donc, c'est de tradition en tradition.
Ils se sont donc arrêtés là. Pour les Samaritains, le pèlerinage, c'était au mont Gerizim. Et pour les Juifs, le pèlerinage, c'était à Jérusalem. Là, il fallait se retrouver à la période précise de l'année pour aller adorer. Jésus l'a fait aussi en tant que Juif. Hein. Il est parti aussi à Jérusalem pour participer aux fêtes juives. Mais il instaure une nouvelle ère. Il dit que maintenant, ce n'est ni sur cette montagne, la montagne de Gerizim, le mont Gerizim, ni à Jérusalem qu'il faut adorer. Maintenant, il faut adorer en esprit et en vérité. Ce sont des vrais adorateurs, des tels adorateurs que le Père recherche. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire pour nous que euh, le véritable culte, la véritable adoration, n'est pas liée à l'appartenance à, à une communauté donnée, n'est pas liée à la fréquentation d'un temple donné. C'est bien pour des questions pratiques, c'est bien pour recevoir des enseignements, c'est bien pour la communion fraternelle, c'est bien tout ça. Mais le vrai culte, la vraie adoration, la vraie religion se passe dans notre cœur, dans notre esprit. Parce que le cœur fait partie, l'esprit fait partie de l'homme intérieur, donc l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est là où vient habiter le Saint-Esprit. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc, Dieu a pris son esprit. Il l'a placé dans le cœur de l'homme, dans l'esprit de l'homme. C'est cela. C'est là où doit se passer la doigt, dans notre esprit, dans notre homme intérieur, à l'intérieur de vous. C'est là où doit se loger l'amour, là où doit se passer le culte. Et il faut garder son esprit dans la pureté, dans la sainteté. Le Seigneur est venu instaurer cette nouvelle ère où l'adoration maintenant se passe à l'intérieur de notre esprit, à l'intérieur de notre être intérieur, en nous. Et je comprends pourquoi dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 4, verset 23, il était déjà averti, on nous avertissait déjà, on disait, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Le cœur, l'homme intérieur, là où le Seigneur va loger son esprit, le cœur qui doit devenir le temple de Dieu, tout doit couler les sources de la vie. Tout doit se passer, toute la religion. Tout doit se passer, tout le culte que nous devons rendre à Dieu. Tout doit se passer, la vraie adoration dans notre cœur. Les adorateurs que le Père recherche. Le cœur, il faut le garder. Car les sources de la vie viennent de là. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est venu confirmer encore par cette parole. Il dit aussi que en esprit, mais en vérité aussi. En vérité, je veux dire, vous savez, Jésus, un jour, il a déclaré, dans Jean 14, 6, il a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça rejoint cette déclaration qu'il avait faite à la femme samaritaine. Quand il dit que c'est lui la vérité, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire ceci, que la vraie adoration, les adorateurs que le Père recherche, ce sont ceux qui viennent à travers la vérité, qui est la parole, qui est Jésus. Il faut recevoir Jésus dans son cœur. Il faut recevoir Jésus dans sa vie. Il faut que Jésus soit ton Seigneur, ton Sauveur. Quand tu passes par la vérité qui est Jésus, tu peux atteindre le cœur du Père. C'est là la véritable adoration maintenant. Parce que la dame, la Samaritaine, si vous suivez la discussion, elle a dit non, le Messie doit venir pour nous dire ces choses et tout. Dit, mais justement, le Messie, c'est moi. Elle a dit à cette dame, c'est moi le Messie qui te le dit. C'est moi le Messie qui te le dit. Je suis la vérité. Si vous voulez adorer désormais, ce n'est ni à Jérusalem, ni au mont Gerizim, mais c'est à travers moi. Voilà donc cette déclaration que le Seigneur a dit. Vous vous rappelez que le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a fait un discours solennel, une déclaration solennelle, où les gens ont eu le cœur vivement touché, dans Actes chapitre 2 au verset 38, euh, quand les gens lui ont demandé, homme frère, maintenant qu'est-ce qu'on va faire après tout ce discours-là? Il leur a dit, repentez-vous
que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il rejoint la même chose. Il dit, repentez-vous. C'est-à-dire que vous avez adoré ce que vous ne connaissez pas. Vous croyez que l'adoration, c'était à Jérusalem, c'était au Mont Garizim. Vous avez même tué, crucifié Jésus-Christ pour ça. Maintenant, repentez-vous. Et maintenant, repentez-vous de ce que vous dites. Soyez baptisés au nom de Jésus, afin donc de recevoir le pardon du péché. Donc, de devenir enfant de Dieu, de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va prendre son esprit, il va le placer en vous. C'est là où vous commencerez la vraie adoration. C'est là où vous commencerez le vrai culte. Voilà donc, bien aimé, ce que j'avais à vous dire concernant ce passage. Donc, de votre côté, vous devez vous assurer que Jésus-Christ est votre Seigneur, votre Sauveur. De vous assurer que vous êtes établi, fondé sur la parole de Dieu, que Christ, c'est lui le rocher, c'est lui le fondement. Vous devez bâtir votre vie sur le rocher, Jésus-Christ de Nazareth. Il doit être votre seul sauveur, euh, euh, votre seul Dieu. Jésus doit habiter dans vos cœurs. Et vous devez demander à Dieu de mettre son esprit en vous. Le Saint-Esprit doit vous conduire, doit vous guider. Votre religion doit se passer dans votre cœur désormais. De telle sorte que lorsque vous vous retrouvez dans un lieu, dans un temple, vous avez déjà Dieu avec vous. Et dans le temple, c'est juste pour la communion fraternelle. Dans le temple, c'est beaucoup de gens qui ont reçu la lumière, comme le Saint-Esprit qui était descendu sur chaque disciple lors du jour de la Pentecôte. Toutes ces personnes ayant reçu déjà la lumière divine, toutes ces personnes étant devenues temple de Dieu, se retrouvent pour constituer le corps de cet esprit qui est Jésus, qui est la parole de Dieu. Ils se retrouvent pour adorer ensemble, afin que le louange monte vers le Père. C'est cela la signification de la communion fraternelle. Les temples, c'est bien. Il n'est pas interdit de bâtir des temples. Nous ne devons jamais oublier que ce qui compte, ce n'est pas les temples faits de main d'homme. Parce que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Dieu habite dans l'être humain, dans l'âme, dans l'esprit, pardon, dans l'homme intérieur. Dieu vient habiter là. Et c'est la seule chose qui compte. Au jour du jugement, c'est la seule chose que l'on va considérer. Donc, prenez la parole de Dieu au sérieux. Marchez sur le vrai fondement qui est Jésus. Parce que la Bible dit, nous l'avons lu dans ce texte, c'est seulement ce genre d'adorateur que le Père recherche. Ça veut dire que ce n'est que de cette façon que la faveur divine pourra descendre dans nos vies. Voilà, bien aimé, notre exhortation de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous restons disponibles pour les discussions, pour ceux qui veulent nous poser des questions, pour en savoir un peu plus. Et si jamais vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, je vous recommande de rencontrer Jésus. Vous pouvez nous voir, nous pouvons vous aider à le connaître et à le servir. Nous allons prier. Je te remercie pour ta parole. Merci de ce que ce matin, tu viens encore de nous apprendre ou nous rappeler que les vrais adorateurs, ceux que le Père recherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est le fait que nous soyons de tels adorateurs, que nous ne soyons pas attachés à nos temples, que nous ne soyons pas attachés à nos traditions, mais que nous comprenons que la vraie relation avec le Père se passe dans notre cœur, dans notre esprit. Et que le fondement sur lequel nous devons bâtir cette relation, c'est Jésus-Christ. Ne nous permet pas de nous écarter ni à gauche ni à droite, et que nous restons dans la vérité. Nous restons, Père de gloire, dans la relation avec toi par le Saint-Esprit. Il en soit ainsi dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je prie aussi pour ceux qui ont écouté ce message, et dont je prie que tu leur accordes la grâce de comprendre ces choses et de bâtir une véritable relation avec toi. Que tu leur prennes la main, qu'ils marchent avec toi, qu'ils soient leur Dieu, leur Sauveur, et qu'ils ne se perdent plus jamais. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci donc de nous avoir écoutés. Maintenant, nous allons, c'est un culte matinal, hein, nous allons prier pour notre journée, le commander de cette journée entre les mains du Seigneur. Pour cela, donc, je vais utiliser un passage biblique sur lequel nous allons prier. Lamentation chapitre 3, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22 à 23.
Il est dit ceci dans ce texte, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Nous allons donc utiliser ce texte pour réclamer dans nos vies ce matin l'accomplissement de cette parole, pour posséder cette promesse. Parce que nous allons prier que Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions dans nos vies encore ce matin. Prions. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te suis infiniment reconnaissant. Je prie que Dieu renouvelle dans ma vie encore en ce jour tes bontés et tes compassions. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Sans toi, je ne suis rien. Tu avais dit, Seigneur Jésus, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je le crois. Je te confesse ma faiblesse. Je te confesse, Père, de voir mon incapacité. Et je prie ce matin, Père, que tu sois avec moi. Je prie ce matin que tu me donnes ta force, ta capacité pour aller affronter cette vie, pour aller affronter ce monde. Toi, tu sais ce qui m'attend. Toi, tu sais, Père de gloire, les obstacles auxquels je peux être confronté. Tu connais, Père de gloire, tous les pièges peut-être qui ont été placés dans ma vie. Et je prie, Père de gloire, que tu m'aides, que tu me mettes tes bontés, tes compassions. Accorde-moi d'être performant dans tout ce que je vais faire. Accorde-moi la santé, accorde-moi la vie, accorde-moi ton intelligence, accorde-moi ta sagesse. Et permets-moi encore de te rendre grâce ce soir pour tout ce que tu auras fait dans ma vie. Le soleil se lève pour les bons et pour les méchants. Sinon, je le crois. Et je prie que tu me donnes de recevoir ma part de soleil encore en ce jour. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, j'ai fait prier. Amen. Merci donc pour, de nous avoir suivis. Merci pour d'avoir participé à ce moment. Nous allons donc nous retrouver encore demain matin à 7h30. Que le Seigneur bénisse votre journée au nom de Jésus-Christ. Merci.